Radio CCI Paris-Île-de-France, la voix des entreprises. Vous êtes sur Radio CCI Paris-Île-de-France. Certains nous suivent aussi sur notre chaîne YouTube. Nous sommes toujours au Salon des entrepreneurs de Paris 2014 et j'ai le plaisir d'échanger avec Alexandra Boutelier. Bonjour. Bonjour. Alexandra Boutelier, vous êtes déléguée générale à la FCA, pour les intimes, la Fédération du commerce associé. Finalement, un système qu'on connaît trop peu. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Bien sûr, ce sont des réseaux d'indépendants, principalement dans le commerce, qui ont été créés pour les plus anciens à la fin du 19e siècle. Donc c'est un modèle qui a fait ses preuves, qui reprend des réseaux avec une organisation particulière. À la base, ce sont des chefs d'entreprise, patrons de leur point de vente, qui ont décidé de se regrouper et créer ensemble un outil commun. Et donc des enseignes visibles, parfois à l'échelle nationale, voire internationale. Est-ce qu'on peut donner des exemples ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, on est dans plus de 30 secteurs, je ne peux pas tous les balayer. Les fondamentaux, dans l'alimentaire, on va retrouver des réseaux comme Leclerc, Système U, Intermarché. On va être dans le bio avec Biocop et Biomonde, dans le sport, Intersport, Sport 2000, Atoll, Chris. Oui, 145 enseignes nationales qui accompagnent notre vie quotidienne. Et pour certaines qu'on pensait en franchise. Alors, c'est pas la même chose. Alors non, tout à fait. Dans les deux cas, on est dans des réseaux d'indépendants. Mais la différence fondamentale, c'est que la structure centrale qui anime ces réseaux, dans laquelle on retrouve toute l'activité de service, d'achat, de marketing, d'enseigne, de communication et d'accompagnement, cette structure au sein du commerce associé est la copropriété des membres du réseau. Elle a ce qu'on appelle du capital patient. Elle a des actionnaires qui ont pris des parts sociales, qui sont chacun les chefs d'entreprise du réseau, qui sont à la gouvernance, qui prennent les décisions collégialement dans les comités de travail et en assemblée générale. Donc il n'y a pas de système vertical, on est dans l'horizontal complet. On est purement dans l'horizontal, on est dans une organisation de travail de chefs d'entreprise qui veulent travailler ensemble. Alors un mot pour ceux qui veulent créer le réseau ou le rejoindre, c'est pas la même chose ? Non, tout à fait. Comment créer un réseau ? Alors pour créer un réseau, il faut être plusieurs. On ne peut pas démarrer seul dans le commerce associé, on peut dans la franchise. Oui, voilà. Donc juridiquement, il faut être au minimum 7. Il faut généralement, les réseaux qui se créent sont d'anciennes associations. C'est la même logique, c'est le même état d'esprit, sont les mêmes fondamentaux de partage, de démocratie, de solidarité, de mutualisation, etc. Donc ce sont des gens qui ont envie de travailler ensemble et qui ont surtout envie de se dire le savoir-faire qu'on a acquis, on veut l'enrichir avec le savoir-faire des autres. Et donc on ne veut pas être le seul et unique fil directeur de ce savoir-faire. Alors un mot pour les entrepreneurs, ou en tout cas ceux qui hésiteraient encore à créer leur entreprise ou à rejoindre un réseau. Comment on le rejoint et surtout, comment on choisit le bon réseau ? Alors déjà, c'est difficile d'être un entrepreneur isolé. L'intérêt du réseau, c'est qu'on rompt cet isolement. Alors comment on le choisit ? On va le choisir d'abord par affinité. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels on se retrouve ? Après, on va sélectionner une enseigne. On va regarder ce qu'elle peut offrir en termes de services, en termes de rentabilité, de performance. Il faudra regarder aussi si c'est une enseigne de franchise, une enseigne de commerce associé. Ça n'implique pas les mêmes choses. C'est pas le même mode de fonctionnement, c'est pas le même état d'esprit. Il y a des droits d'entrée aussi ? Non. Non. Nous, on a ce qu'on appelle des parts sociales, donc acquérir du capital. On n'est pas dans les mêmes montants, c'est en moyenne 1 500 €. Et puis de toute façon, c'est un capital qu'on retrouve quand on quitte le réseau. On vous le rend, ça vous appartient, etc. C'est comme un compte courant finalement. Exactement, tout à fait, tout à fait. Alexandra Boutelier, un grand merci à vous. Merci à vous, à très bientôt. Je le rappelle, déléguée générale de la FCA, Fédération du commerce associé, un système en réseau que nous découvrons et dont il fallait encore parler, même si c'est déjà très ancien, c'est bien de le rappeler. Merci à vous. Merci. Le CCI Paris-Île-de-France, la voix des entreprises.